Il est écrit en Jérémie 38, 20, « Écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. » Tu t'en trouveras bien, parce que le Seigneur aime nous faire du bien par sa parole. Je vous invite à tourner dans vos Nouveaux Testaments à une première lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 7, à la page 74. Luc 7, les versets 36 à 50, ce qui sera notre première lecture, que nous ferons après avoir prié. Seigneur notre Dieu, nous avons hâte d'être dans ta présence sans qu'il n'y ait plus aucun péché qui vienne saboter, détruire, défaire, dérégler tout. Nous avons hâte d'être dans ta maison éternelle. Ce sera merveilleux, c'est ce que ta parole nous dit. Nous soupirons après la grande délivrance qui nous est promise dans tes saintes Écritures. Nous attendons des cieux notre grand Rédempteur qui fera éclater sa gloire. Et en attendant ce grand jour, Seigneur, tu nous appelles à te connaître, à t'aimer, à te servir, à nous aimer les uns les autres, à nous servir mutuellement aussi. Redonne-nous ce matin, par ta parole, à nouveau, tes instructions. Redis-nous ton amour. Replace-nous devant les promesses de ton alliance. Communique-nous par l'écoute de ta parole la force dont nous avons besoin pour avancer avec persévérance et confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons ensemble. Amen. Écoutons une première lecture en Luc 7, les versets 36 à 50. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse, qui était dans la ville, sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous 2. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et puis tournons à notre deuxième lecture dans notre Ancien Testament, psaume 23, à la page 553 dans notre Ancien Testament.
Au psaume 23, nous écoutons ce matin la lecture des versets 1 à 5. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Comment se fait-il que le psaume 23, qui a été écrit il y a plus de 3000 ans, continue de réconforter et de fortifier les croyants qui le méditent? C'est parce que ce psaume est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que ce psaume est aussi puissant et encore vivant pour réconforter, pour guider puissamment le peuple de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Vivante et efficace. La Bible dit aussi que c'est parce qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit, dirigés par le Saint-Esprit, que les auteurs de la Bible ont écrit. David était poussé par l'Esprit Saint, dirigé par l'Esprit Saint pour écrire le psaume 23, comme tous les autres écrivains du reste de la Bible. En Matthieu 22, 43, Jésus dit que David était animé par l'Esprit. Animé par l'Esprit. En Acte 1, dans un grand discours, l'apôtre Pierre dit « Il fallait que s'accomplisse l'Écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé. » Le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé. David était animé par l'Esprit Saint, poussé par l'Esprit Saint lorsqu'il a écrit les psaumes, dont ce psaume 23. Dans cette série de 6 prédications sur le psaume 23, nous sommes rendus ce matin au verset 5 que je relis maintenant. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ce très beau verset évoque la grande générosité de Dieu à l'égard de son peuple, sa grande richesse qu'il communique à son peuple. Regardons ça de plus près, en notant premièrement les mots « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Si vous vous souvenez ce que nous avons vu la dernière fois, vous vous rendez compte que la scène change complètement ici. Nous ne sommes plus dans la vallée de l'ombre de la mort, mais nous sommes comme dans le hall d'un grand banquet où un généreux hôte nous appelle d'une manière somptueuse et gracieuse à quelque chose de très beau, de très réconfortant, une grande hospitalité ici qu'il nous offre. Avec le verset 5, non seulement nous ne sommes plus dans la vallée de l'ombre de la mort, et le bon berger nous a permis d'en sortir victorieusement, mais cette menace du verset 4, elle est comme transformée au verset 5 en triomphe. Dans la société des hommes civilisés, la table est un lieu d'amitié, de convivialité, de belles relations, un lieu de repos, un lieu où, ensemble, on partage un bonheur, une paix, une communication bénie. C'est comme si le bon berger nous dit, pour utiliser les paroles de Jésus en Luc 14, « Venez, car tout est prêt. Je vous ai sorti de la vallée de l'ombre de la mort. Continuez à regarder comment je suis généreux et bon à l'égard de mon peuple. » Donc, cette mise en scène conviviale a comme but de présenter la nature de la relation que le bon berger a avec ses brebis chéries. C'est une relation intime, une relation personnelle, une relation
bienveillante, et c'est un aspect de ce psaume qui fait que ce psaume est, oui, si aimé depuis si longtemps. Notez bien les mots. Tu dresses devant moi une table, c'est comme si ces mots-là rebondissent sur l'expérience d'incrédulité des ancêtres de David. Lors de l'Exode, vous vous souvenez, ils avaient dit, Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Au lieu d'avoir exercé à l'égard de Dieu une grande confiance, un abandon, confiant en ce que Dieu avait promis, en ce qu'il avait fait à plusieurs reprises, ils se sont mis à douter de Dieu, à être mécontents, à être remplis de doutes. Tu dresses devant moi une table. On a l'impression que cette affirmation de David répond aux doutes du peuple, que le psalmiste ici, disons, lui, plutôt que ce que faisait le peuple, il exprime la reconnaissance à l'égard de Dieu pour l'œuvre rédemptrice de Dieu de toutes sortes de manières, mais qui est comme symbolisée par ici la table, le repas. Notez bien que David dit que la table est dressée en face de ses adversaires. Les enfants de Dieu ont des adversaires, des ennemis. Tout enfant de Dieu a des adversaires. Sinon, nous ne ressemblons pas au Seigneur Jésus. Jacques écrit dans son épître que si l'amitié du monde nous domine, c'est l'inimitié contre Dieu, dit-il. Donc, ceux qui n'aiment pas le Seigneur Dieu nous attaquent, nous font du mal, nous rejettent, nous ridiculisent, de toutes sortes de manières. L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 16, 9, « Les adversaires sont nombreux. » C'est vrai, les adversaires sont nombreux. Notre devoir à nous, c'est de rester collés après le bon berger. C'est de se blottir dans les bras d'amour du bon berger. C'est de lui faire confiance parce que lui s'en occupe des ennemis de son peuple, tôt ou tard. Les ennemis sont vaincus. Ils ne peuvent pas empêcher le bon berger d'accomplir ses plans et ses desseins d'amour avec ses brebis. Les ennemis, les adversaires ne peuvent pas empêcher le berger de bénir son peuple. Habituellement, est-ce que vous invitez vos ennemis, vos adversaires quand vous mangez un repas? Non, nous n'invitons pas nos ennemis quand nous mangeons un repas parce qu'on se dirait, ouais, ça va complètement gâcher mon appétit. Hein? On ne fait pas ça. Pourtant, ici, leur présence est la preuve d'un changement décisif dans la balance du pouvoir. Souvent, les ennemis de Dieu se moquaient de David, de sa confiance en l'Éternel. David se sentait impuissant. Et on retrouve dans les psaumes des prières comme la suivante, au psaume 13, « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Le psaume 23, 5 nous présente ses ennemis comme étant vaincus et dans la honte. Je fais un lien avec un autre texte biblique en Ésaïe 65. Nous lisons « Ainsi parle l'Éternel. Voici que mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici que mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici que mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici que mes serviteurs triompheront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre cœur et vous vous lamenterez, l'esprit abattu. Voici que mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. » À plusieurs reprises dans les psaumes, David exprime à Dieu la prière, fait que je ne sois pas dans la honte, mais fait que ce soit mes ennemis qui soient dans la honte. Et c'est ce dont parle ce verset ici. Les ennemis sont comme condamnés à assister, impuissants, au triomphe du bon berger et de son peuple. C'est ce qui explique ici leur présence. Ils observent le festin, ils assistent, captifs et vaincus. Le réformateur Martin Luther a dit « C'est la force merveilleuse et paradoxale, c'est la puissance et la gloire des croyants qu'ils vainquent leurs ennemis en mangeant, en buvant, en restant calmes,
et en étant joyeux, dans la paix et le repos, à cause de la parole de Dieu, sans se précipiter, s'irriter, s'emporter, résister, sans rendre les coups et se venger. Ésaïe 30, 15 nous dit, « Dans le calme et la confiance réside votre force. » Mais attention ici, attention. Avons-nous oublié que nous-mêmes, nous sommes des ennemis de Dieu quand nous péchons? La distinction ultime entre le fidèle et l'infidèle, entre ceux qui sont invités à joindre le festin et ceux qui sont laissés en disgrâce, ça soulève la question suivante au cœur de tout chrétien. Mais qui suis-je, moi, pour être un invité d'honneur à ce banquet à la table du Seigneur? Moi, dont la foi est si sporadique, inconstante. Moi qui suis porté si souvent à m'égarer, à me détourner de l'obéissance à la parole du Seigneur. Qui suis-je? Moi? Plutôt que l'amour et la miséricorde de Dieu, ce que nous méritons en réalité, au plus profond de notre âme, c'est les malédictions de l'alliance de Dieu à cause de nos désobéissances. Mais c'est ici que la beauté du salut immérité de l'Évangile brille de toute sa splendeur. Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, unique du grand roi, est venu, a vécu une vie parfaite que nous ne parvenons pas à vivre. Plutôt que de le récompenser, le Père l'a livré aux mains des adversaires, au point où il s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » À la croix, Jésus a incarné le symbole ultime de l'homme sous la malédiction de Dieu. Son témoignage à la croix ne parlait pas de verts pâturages reposants ou des eaux tranquilles, mais la faim et la soif au point où sa langue était collée à son palais. Son expérience à la croix n'a pas inclus la présence réconfortante dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il a été abandonné. Son expérience à la croix n'a pas inclus la houlette et le bâton pour le diriger ou le protéger, mais il a été livré à des adversaires, à des ennemis acharnés et méchants qui l'ont tourmenté, torturé, qui ont craché sur lui et qui l'ont mis à mort. Plutôt que d'habiter dans la maison du Seigneur, sur la croix, le Fils de Dieu a été abandonné dans les ténèbres du dehors. Pourtant, cet abandon est le fondement de notre espérance. Notre bon berger a accompli tout ça, a vécu sa vie parfaite et a subi ses souffrances colossales, faisant honte à nos ennemis et à l'ennemi ultime qui est la mort, parce qu'il est ressuscité. Maintenant, Jésus-Christ est l'hôte du grand festin. Il est allé nous préparer une place dans la maison du Père. Que notre sentier actuel maintenant soit un sentier relativement agréable de vert pâturage ou un sentier qui est dans la vallée de l'ombre de la mort, nous nous confions en ce bon berger qui est allé à ce point dans son amour pour être notre substitut et nous permettre de vivre dans la foi. En deuxième lieu, avançons maintenant au mot « tu oins d'huile ma tête ». Dans les temps bibliques, oindre d'huile la tête de quelqu'un revêtait diverses significations. L'une d'entre elles, c'était une démonstration d'honneur et de respect, d'amour, d'estime pour une personne, particulièrement si elle venait chez nous. C'était un geste d'hospitalité et d'accueil bienveillant, un symbole d'acceptation mutuelle qui témoignait qu'on avait de la bonne volonté les uns à l'égard des autres. De nos jours,
Quand vous attendez de la visite ou que de la visite se présente chez vous, je ne pense pas que quelqu'un crie dans la maison « Hey, allez chercher l'huile, la visite arrive », parce que nous ne fonctionnons pas de cette façon pour accueillir les gens. Comment est-ce que nous fonctionnons? Nous accueillons ceux qui viennent chez nous avec un sourire, par une parole de bienvenue, parfois par une bonne poignée de main, ou ça peut être un câlin. C'est notre façon d'accueillir les gens aujourd'hui. Mais dans les temps bibliques, l'huile joue un rôle important. Nous avons vu en Luc 7, dans notre première lecture, Simon, le pharisien, qui invite Jésus chez lui. Et Jésus lui reproche de ne pas l'avoir oint d'huile lorsqu'il est arrivé. C'était une marque, manque de courtoisie, c'était une façon incorrecte d'accueillir. Jésus lui reproche de lui avoir donné en quelque sorte un accueil froid. Dans le psaume 23, nous voyons que Dieu est tout le contraire de ça. Tu oins d'huile ma tête. Dieu honore et estime ses enfants. Dieu est accueillant, Dieu est bienveillant, Dieu est courtois, il est hospitalier, il est généreux. Et nous ne devons jamais oublier ça. Nous sommes portés parfois à devenir mécontents de toutes sortes de situations ou plaignards, mais nous ne devons jamais oublier à quel point la bonté, la générosité de Dieu est grande à notre égard. Il déverse sur nous toutes sortes de généreuses miséricordes. Je pense ici au psaume 92. « Toi, là-haut, pour toujours, tu es l'Éternel. Voici tes ennemis. Ô Éternel, voici tes ennemis. Ils périssent, tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Le Seigneur accueille gracieusement, généreusement et prend soin de son peuple. Tu oins d'huile ma tête. En troisième lieu, considérons maintenant les mots « ma coupe déborde »,« ma coupe déborde ». Telle est l'expression d'une vie bénie par Dieu et une vie qui est en bénédiction aussi pour nos frères et pour nos sœurs. On a l'impression, en lisant ce seul verset, qu'il n'y a aucun élément d'hospitalité qui est négligé ou oublié par le bon berger. Une coupe déborde lorsqu'elle ne peut contenir tout ce qu'on y verse. Psaume 23,5 met l'accent sur l'amour généreux de Dieu à l'égard de son peuple, à l'égard de ses brebis. Le Seigneur ne donne pas seulement à son peuple ce dont il a besoin, mais très souvent il donne avec abondance et même surabondance. Rappelons-nous par exemple les 3 multiplications des pains du Seigneur Jésus. Dans le Nouveau Testament, il y avait des surplus, il y avait des restes. Dieu est généreux. Les bienfaits que le Seigneur nous communique de diverses manières sont innombrables. La Bible souligne souvent l'amour abondant de Dieu, sa bénédiction, sa puissance pour son peuple. Il déverse sur nous toutes sortes de bénédictions. Jésus, le bon berger, a reflété cette générosité lorsqu'il a dit en Jean 10, « Moi, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Je leur donne la vie abondante, a-t-il dit. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En abondance. » L'apôtre Paul évoque ce thème en Éphésiens 3,20 en décrivant Dieu comme celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. En Romains 8,37, il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs, mais plus que vainqueurs. En Colossiens 2,10, il écrit aux croyants, « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. » Tout pleinement en Jésus-Christ. Ces divers versets, on aurait pu en ajouter bien d'autres, témoignent de cette vérité extraordinaire que la grâce et la provision abondante de Dieu, dans tout le domaine de nos vies, elle est là. Dieu ne rationne pas ses dons.
Dieu n'est pas avare de ses bénédictions. Il n'y a jamais de pénurie avec lui, mais il pourvoit aux besoins de son peuple. Donc, nous pouvons avoir une joie débordante, un amour débordant, une paix débordante, etc. Très intéressant. Ici, parce que parfois, dans la pensée de beaucoup de monde, suivre le Seigneur, être chrétien, être un disciple, il y en a qui pensent que c'est uniquement privation, restriction, renoncement, épreuve, pauvreté, et ce genre de choses-là. Mais non, 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 ce n'est pas le cas. C'est une vision fausse et déformée. En réalité, bien que nous devions, c'est vrai, oui, abandonner des habitudes égoïstes qu'on a dans notre vie, la vie vécue avec Dieu nous fait découvrir une vie riche, large, épanouissante, une dimension beaucoup plus extraordinaire pour nous. Toute vie dans laquelle Dieu est et entre n'est pas une vie appauvrie, c'est une vie enrichie. Et c'est ce que nous expérimentons quand nous suivons le bon berger. Nous vivons dans la lumière de sa joie, de sa présence. Vivre en lui, c'est goûter à ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Recevons donc avec la plus intense gratitude tout ce qu'il nous accorde généreusement. Aucun chrétien ne peut dire « j'avais besoin de force, mais il n'y en avait pas. J'avais besoin d'amour, mais il n'y en avait pas. J'avais besoin de sagesse, mais il n'y en avait pas. » Non, Dieu pourvoit, Dieu donne. Quelqu'un m'a dit récemment une phrase que j'ai trouvée très intéressante. Il m'a dit « Dieu nous donne toujours assez de bénédictions pour que nous soyons tout le temps de bonne humeur. » Et si on y pense bien, c'est vrai. Dieu nous donne toujours tellement de bénédictions pour que nous soyons tout le temps de bonne humeur. Revenons à l'image de la coupe un moment. Imaginez un roi qui tient deux coupes, une coupe dans chaque main, une coupe de bénédiction et une coupe de malédiction. On se dit, la coupe de bénédiction est assurément pour le fils du roi et la coupe de malédiction pour les ennemis du roi et de son fils. Mais, surprise, le roi donne la coupe de malédiction à son fils et la coupe de bénédiction aux ennemis de son fils. Surprise! C'est une image de l'Évangile. Jésus-Christ est le Fils du roi. Nous sommes des pécheurs. Ce que nous méritons, ce n'est pas la faveur de Dieu, c'est la fureur de Dieu, sa colère, sa condamnation. La Bible dit, les pécheurs méritent la coupe des charbons, du feu et du soufre. Nous devrions être abandonnés et condamnés à cause de la multitude infinie de nos fautes, de nos désobéissances. Et pourtant, nous avons à boire ce que la Bible appelle la coupe de bénédiction, ou la coupe du salut, ou la coupe des délivrances. Comment est-ce possible? Notre coupe est une coupe de joie et de bénédiction parce que Jésus, lui, a bu la coupe du jugement, de l'abandon, de la colère de Dieu à notre place parce qu'il a voulu être notre substitut. Pour que nous puissions avoir une telle coupe de bénédiction, Jésus a dû boire la coupe amère sur la croix qu'il a pris de la main de son Père. La coupe du jugement, de la colère. Il l'a bu jusqu'à la lie pour que nous puissions hériter de la coupe de la bénédiction éternelle. En Jean 18, 11, Jésus dit « Ne boirai-je pas la coupe que mon Père me donne à boire? » Il ne s'agissait pas d'une coupe littérale, mais il était question des souffrances colossales qu'il allait devoir subir en expiant nos péchés et nous délivrer pour toujours du châtiment éternel. Grâce à Jésus, Dieu nous déverse des bénédictions. Les apprécions-nous si nous nous souvenons toujours de ce que nous méritons et de ce que Dieu nous donne? Nous allons voir que notre coupe déborde, oui, absolument. Notre coupe déborde. Le soir de la Pâque, à table avec ses apôtres, cette table que l'apôtre Paul appelle la table du Seigneur, Jésus-Christ, l'agneau pascal de Dieu, a parlé en ces termes. Il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » La nouvelle alliance en mon sang.
ne cessons jamais de nous émerveiller à quel point le Fils de Dieu a bien voulu prendre notre place, être notre substitut, boire cette terrible coupe de douleur pour que nous puissions être délivrés et pardonnés. Lui, le bon berger, est mort pour les pécheurs que nous sommes. En Matthieu 26, il est dit que le sang répandu par Jésus-Christ est le sang de l'alliance qui est répandu pour le pardon des péchés. Il a reçu le châtiment. Nous n'avons pas à recevoir ce châtiment. Dieu ne châtie pas à la fois le Rédempteur et les rachetés. Si le Rédempteur a subi le châtiment, les rachetés ne subiront jamais le châtiment. Ils sont unis à Jésus-Christ par la foi, et donc Paul dit en Romains 8.1, il n'y a plus aucune condamnation pour eux. Libres pour toujours de toute condamnation. Donc Jésus a vécu cette vie que nous ne pouvons pas vivre, cette vie parfaite. Il est le seul humain à avoir pu dire, Jean 8.46, « Qui d'entre vous m'accusera d'avoir commis une seule faute? » Contrairement à nous, contrairement à David, Jésus a vécu une vie parfaite. Par sa vie juste, vécue pour la gloire de Dieu, aussi par sa confiance totale au milieu des souffrances, il a remporté la victoire définitive sur ses ennemis, Satan, le monde et la mort. Par sa résurrection, par son ascension à la droite de Dieu, Dieu a manifesté clairement que c'était lui et lui seul le grand Rédempteur promis. Et maintenant qu'il est à la droite du Père, il intercède pour nous et il va revenir bientôt. Ce sera le grand festin des noces de l'agneau qui célébrera le fruit de sa victoire éternelle. Pour conclure, confions-nous toujours au bon soin du bon berger. Laissons-le régner sur nous, chaque jour, en toutes choses. Faisons nos délices de l'abondance de sa vie qu'il partage si généreusement et gratuitement avec nous. On pourrait dire, il nous traite aux petits oignons. Il multiplie à notre égard beaucoup de soins généreux. On ne trouvera jamais ailleurs un amour aussi fort, un amour aussi grand, un amour aussi apaisant et réconfortant. Amen.